2, 1 et je vous informe que l'enregistrement démarre. Milena et moi avons le plaisir de t'accueillir. Arnaud, bienvenue. Bonjour. Bonjour Mélina. Prêt? Oui, Alors on y va. donc aujourd'hui, j'ai plusieurs problématiques. La peur, l'anxiété, de l'addiction, au niveau de l'alcool, la cigarette, hein. J'ai Alors on parle d'addiction type 2 verres par jour, type une bouteille par jour, donc non, 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 c'était, j'ai subi une, 1re cure, il y a 3 ans de ça, qui avait fonctionné. Pendant 2 ans, j'ai pas consommé d'alcool du tout. J'étais, pleinement, libre et heureux et heu et au mois de juin, il y a eu une consommation d'alcool, une seule bière, hein, et également une reprise du tabac et des démangeaisons qui sont apparues. donc cette bière, elle a fait revenir l'addiction? Elle a fait revenir l'addiction avec, jusqu'au mois de janvier. Ça montait crescendo avec une perte, de maîtrise et donc j'ai subi un sevrage, un deuxième, sans derrière, installer de soins médicaux qui peuvent durer entre 6 et 3 mois, quoi. Enfin, entre 6 semaines et 3 mois, pardon, et donc ce travail-là, je l'avais déjà fait, donc je suis parti, là je suis en solo et ça se passe très bien. Donc toujours en sevrage aujourd'hui et ça se passe bien? Oui, toujours abstinent et je sais que pour moi c'est zéro, quoi, parce que ça me servait de béquille pour plusieurs choses, pour mon anxiété, je pense, hein, pour, un traumatisme que j'ai eu plus jeune. Tu prends ton temps, d'accord? Souviens-toi. Inspire profondément. J'étais, humilié par, des enfants que je côtoyais dans un village de 400 personnes et 3 enfants, c'était la nuit, il faisait pas chaud et ils m'avaient, baissé le pantalon, retiré le t-shirt et ils m'avaient attaché à l'arbre qui était devant l'école et je devais simuler, l'acte pornographique, quoi, et la maîtresse est arrivée avec sa voiture. J'ai eu très peur qu'elle me découvre et eux, ils sont restés se cacher et c'est un quatrième enfant qui est passé, et qui m'a libéré de là, quoi. Donc ça je l'ai, raconté à très peu de personnes. Donc il y a vous, ma compagne et puis voilà. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement quand tu parles de ce passé? Ah là, c'est comme des angoisses qui remontent. Ça part du ventre, et ça remonte à la gorge. Est-ce que tu donc si tu en as parlé seulement à ta compagne et puis en tous les cas à très peu de personnes, jamais ça n'a été verbalisé dans le cabinet d'un spécialiste, un psychologue ou autre? Non, non, j'ai Non? pas pu. OK. J'ai effectivement fait du travail sur d'autres niveaux, et notamment la problématique d'alcool. Mmh. Alors cet alcool, il est apparu à l'âge de 18 ans, c'était festif. Je joue au rugby, beh, j'ai beaucoup joué au rugby. C'était 3e mi-temps, c'était avec les copains et c'était que le vendredi ou le samedi, quoi. Ensuite, je suis rentré dans une profession où pareil, c'était ponctuel, c'était vraiment une fois par semaine et ensuite, j'ai, changé de toujours dans cette profession, mais j'ai changé
le secteur, je vais dire. Et là, avec les angoisses, ça s'est empiré. À savoir un problème au niveau sexuel. Et cet alcool venait me désinhiber et, venait pallier à la précocité et aux problèmes d'érection que j'ai. Parce que, bon, il n'y a plus l'alcool, mais maintenant, ce sont des médicaments qui relaient tout ça. Alors que physiologiquement, tout va bien. Qu'est-ce que j'avais Est-ce qu'il y a quand même la notion de plaisir dans l'acte sexuel? avec ma partenaire aujourd'hui, oui. Oui. J'ai, OK. ma compagne a ouvert une voie et j'ai l'impression qu'on est liés tous les deux. Bien. L'échange d'énergie entre nous. Mmh. Je découvre l'amour en fait, alors que jusqu'ici c'était toute autre chose, quoi. Quand tu es prêt, je te laisse continuer. Oui, ensuite j'ai eu un, un sentiment d'abandon de la part de rejet de la part de mes parents. Je vais vous raconter un simple épisode. J'avais 8-10 ans et ma maman avait ramené un polo tout neuf, tout blanc, tout beau. J'étais parti jouer avec des copains et petit garçon intrépide. Je grimpais dans des cyprès et on sautait de cime en cime jusqu'au moment où j'ai dégringolé de la cime de l'arbre et j'ai atterri dans du fil barbelé. Ça déchirait le polo et occasionnait une belle cicatrice que j'ai gardée pendant 20 ans. Bon, elle est presque plus Mmh. visible maintenant. Et la première action de ma mère qui a été dans quel état as-tu mis le polo? Et ça m'a blessé. J'ai jamais ressenti non plus jamais entendu de la bouche de mes parents je t'aime, de simple accolade, de réconfort, de preuve d'amour. D'ailleurs, entre eux, ils ne le faisaient pas non plus. Donc ça m'a certaines choses qui À l'instant où on se parle, est-ce que tu es encore en contact avec eux? oui, tout à fait. Mais Mmh. alors, les conversations sont très, très légères, on parle jamais de tout ça. Ils pensent qu'ils ont tout bien fait parce qu'effectivement, matériellement, j'ai manqué de rien. Donc, du coup, c'est ce côté émotionnel, vu que je suis sensible, voire hypersensible, qui est affecté, quoi, et qui provoque cette sensation de rejet et d'abandon. Et ensuite, cette sensation, s'est reproduite après dans des relations que j'ai eues avec d'autres compagnes. Et puis ça s'est confirmé avec une trahison. Je suis surpris, j'ai été trompé physiquement, puis dans le cœur. Personne n'est allé voir ailleurs. Voilà. Après, j'ai rencontré la mère de mes enfants. J'ai eu de grosses difficultés à avoir ses enfants. On a dû aller voir des spécialistes. On a dû partir à l'étranger pour faire des fécondations in vitro avec un don d'ovocytes. Niveau bassin, là, manque de fertilité, même de la relation, de leur rapport dans l'acte sexuel. Ensuite, j'ai un manque de confiance en mes qualités. Ça provoque peut-être des anxiétés. Ouais. J'ai du mal Est-ce à. qu'il y a un déclencheur à ces anxiétés, Arnaud? C'est la peur d'être abandonné.
je pense, Continue. ou de mal faire, ou avoir. Je veux toujours bien faire, donc le problème il est que je suis toujours là, dépendant de savoir si j'ai bien fait ou moins bien fait. Maintenant, au niveau professionnel, j'ai plus ce doute. Voilà. Dès que j'ai eu des blocages au niveau professionnel dans mon évolution, parce que je voulais passer différentes spécialités, il y a toujours eu, c'est extraordinaire, il y a toujours eu sur des changements de statut, il y a eu des blocages, quoi. Changement de texte, changement de ceci, de cela. Il y a toujours eu des blocages dans mon évolution, ce qui fait que je suis resté au niveau le plus bas, mais je, je le fais avec cœur. Donc ça ne me dérange pas plus que ça, mais quand même, hein, pendant 20 ans, il y a eu des blocages en permanence. Continue. J'ai tendance aussi à, quand une relation et je vais parler de l'actuel, hein, et où tout est parfait, j'ai tendance à aller à l'auto-sabotage. C'est-à-dire que ma compagne, je l'ai rencontrée au mois d'août, et au mois de juillet, j'ai appris ma première consommation, et elle, par son passé, elle a connu un traumatisme dans une autre relation en lien avec l'alcool. Je savais très bien que c'était interdit de me présenter en ayant consommé quoi que ce soit. Et chaque fois, je suis allé, enfin, j'ai dû tester sa confiance, son, son attachement. Donc, il est arrivé plusieurs fois où j'étais pas abstinent, quoi. Et, et donc, je savais que c'était interdit, que c'était pas possible au vu de mon addiction et, euh, et au vu de notre relation par rapport à ce qu'elle avait vécu, elle, par le passé, quoi. Donc, il y a de l'auto-sabotage, oui. Après, après, je dépense aussi sans compter, c'est-à-dire je n'épargne pas et je dépense des choses de qualité, mais je ne regarde pas les dépenses, quoi. Je n'épargne pas. Je suis Bien. fait plaisir, on dira. Voilà. Mhm. C'est noté. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Je pense que c'est complet. Est-ce qu'on peut démarrer? Bien. Alors, tu sais ce que j'attends de toi maintenant? Tu as posé un clic sur le micro, puis on démarre. Ok. Bien. Milena? Mhm. Oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Invite-moi là où tu es. Dans une grande salle comme du théâtre, là où le public il fait complètement noir. Il y a un seul spectateur, et c'est lui d'aujourd'hui. Et sur scène, il se passe un spectacle joué par les enfants. Et c'est lui de l'autre, de la vie d'auparavant. C'est comme s'il se regardait toujours euh, comme cet enfant qui jouait là sur scène dans l'autre Il est vie. l'unique spectateur de ce spectacle? Ouais, ouais, c'est sa mémoire. Ouais. Celui qui le regarde, c'est lui dans le passé. D'aujourd'hui. Celui qui regarde, c'est lui d'aujourd'hui, comme tel qu'il est dans son corps physique. Mhm. Et sur scène, c'est sa mémoire de l'autre vie quand il était enfant.
Oui. Enfant dans cette vie-là ou enfant dans une autre vie? Non, dans l'autre vie. Pourquoi l'enfance a une importance pour lui? Comme le spectateur, il regarde toujours cette même scène. Il pleure et il dit: «Je ferai tout, pour que ça n'arrive jamais». C'est comme si, ces spectacles, cette scène a tout changé dans son existence. Ouais. Pour autant, si on prend plus de perspective, je peux insister encore en disant que l'enfance définit l'adulte. Elle a une grande importance pour lui, Ouais, au vu de la situation qu'il a partagée déjà. ouais, ça l'a changé. Oui. Ces deux images qu'il renvoie, le même ADN, Mais ce qui se passe sur scène, ce théâtre, c'est comme s'il était toujours dans son souvenir. La seule conscience, c'est ce spectateur qu'il est. dans quelle position se tient ce spectateur? Il est assis, sur une cha je veux dire, le là où le public, c'est totalement dans le ténèbre, la lumière est seulement sur scène. Il est assis là-bas. Souvent, il maintient, son visage dans le main et il pleure. Ouais. Il y a un seul accès à une seule mémoire ou il y a d'autres accès? Il a accès aux autres mémoires, heu, mais il est obsédé par ce moment-là. Tout selon lui, tout a collapsé avec, ce moment-là. Tu dis que tout le reste des spectateurs est plongé dans le noir, mais est-ce qu'il y Je en veux a dire, il y a d'autres? personne, Il y a mais il personne. entend toujours le rire. Ouais. Comme si on se moquait de lui. Oui, il était humilié profondément là-bas. Bien. Tu dis que l'ADN est le sien. Tu me parles d'un décor, tu me parles d'une scène de théâtre. Est-ce que, en jouant sur les perspectives, en regardant cette scène de l'extérieur, est-ce que la vue change? Je sais qu'il est enfermé dans sa propre mémoire, autour de cette mémoire, il y a, une énergie artificielle. Je sais que quelqu'un profite de cette situation, Alors, tout en mais restant toujours à l'extérieur, ouais, tu vas pouvoir capter ce qui est produit, ce qui transpire de toute cette création, fréquentiellement. humiliation, blessure, enfantine, hem, cette idée qu'il n'était pas, comment, apprécié par son père, même déprécié, même, tu sais? Il ferait tout pour que son père à l'époque, l'acceptait, mais c'était pas le cas. C'est tout ce qui transpire de cette création. Ouais. Mhm. Est-ce qu'il est pleinement seul dans cette création, Milena? À l'intérieur, oui. Oui, Bien. À l'extérieur, l'empreinte d'une autre conscience. oui, quelque chose entoure, une énergie bizarre, entoure cette mémoire et je sais que profite non seulement de son corps, mais aussi de toute cette scène, je veux dire de toute cette Mhm. mémoire, de là où il s'est enfermé. Bien. Et cet enfermement dans cette mémoire fait qu'il ne n'est pas capable dans son corps de se comme réanimer, de laisser passer, les blessures enfantines et cetera, parce qu'il est toujours dans cette mémoire, toujours, à la place du public. Alors, changeons de perspective encore. Tu as vu tout ce qui transpirait de cette âme, de cette mémoire qu'il transporte. Ouais. Comment, dans cette condition, soutient-il son corps physique? Qu'est-ce qui transpire là? Mais je viens de l'expliquer. C'est comme si il croyait que s'il ne change pas ce passé de l'autre vie, il peut rien faire. Donc il envoie l'information, heu,
d'être comme, comment on dit, Impuissant. impuissant, mais quelque chose qui est brisé, qui ne marche pas bien, d'être en panne. Et que la seule chose qui peut le réparer, c'est annuler cette scène, annuler cet événement. Il y a un instant, tu te connectes à lui. Est-ce que tu es entré dans cet espace? Est-ce qu'il t'a seulement détecté? Il sait que je suis là, mais il est toujours comme... Il regarde toujours la scène, il se regarde lui-même, il pleure. C'est comme... Il sait, mais il ne me fait pas trop attention. J'aimerais quand même vérifier une chose. Il y Ouais. a lui assis et il y a l'enfant. Il s'agit d'une projection de mémoire, quelque chose qu'il Il y a projette plusieurs lui-même. enfants. C'est comme si le théâtre était ce qui se passe dans la scène. C'est vraiment cette pièce qu'il jouait avec ses potes, avec ses copains. Une projection Oui, c'est de une sa projection. conscience. Oui. Et il est Tu me... enfermé. Bien. Peux-tu me dire tout de même s'il nous laisse rester là pour démarrer, assister à ce spectacle? Il reste, mais comme s'il n'y avait pas beaucoup d'espoir qu'on peut faire quelque chose. L'ADN est bien le sien, n'est-ce pas? Oui, c'est bien lui. La situation était-elle la même il y a une année? La situation est telle depuis très longtemps. Il est venu à la vie ainsi? Non, non, pas venu. Il est venu avec cette tristesse, cette humiliation, cette idée de ne pas être apprécié ou même pas aimé par son père. Mais au début, il n'était pas enfermé dans cette mémoire. Non, au début, non. Il s'y est enfermé volontairement ou cela a été Oui, encouragé? oui. Plus sa vie d'aujourd'hui lui rappelait le même, lui provoquait les mêmes émotions d'être rejeté, de ne pas être apprécié, d'être spécialement humilié, ça l'a renvoyé de plus en plus là-bas. Oui. Bien. Demande-lui pourquoi il a fait appel à moi, que je sache tout de même. Et il baisse les yeux, c'est comme si il sait qu'il veut te dire, mais il a honte de le dire. C'est comme si il aimerait savoir si tu es capable d'effacer ça, de changer le passé. C'est comme Non. si tu pourrais être une conte de fées. Dis-lui que non. Pour autant, il ne m'a pas dit ce qu'il attendait de moi et ce qui devait être exprimé. Honte de quoi? Parce qu'il ne croit pas que ça peut arrêter, que ça peut être changé. Et pourtant, comme il y a cette en lui, il dit qu'il garde toujours cette naïveté enfantine que peut-être toi, tu pourrais le faire. Comme dans les contes de fées. Tu le vois sous une forme adulte, n'est-ce pas? Oui, il est comme aujourd'hui. Ouais. Mais qu'est-ce qui transpire le plus? L'innocence de l'enfant, la maturité d'un adulte? Les deux? L'impuissance de l'enfant. Bien. Cette scène, j'aimerais que tu t'installes à ses côtés Oui. et que tu observes cette scène. Prends le temps de la décrire. Je le sens très fort que l'école à l'époque était pour les enfants de familles riches, nobles. Elle se trouvait en Suisse. Les enfants y vivaient toute l'année, je veux dire, avec l'internat. Euh, et ils préparaient la pièce parce que le parent le visitait rarement. C'est juste avant la fin de l'année, quand les enfants étaient pris à la maison pour les grandes vacances. Et il a obtenu le rôle du pirate. Et il y avait d'autres garçons qui voulaient jouer ces pirates. Et juste avant la scène finale où il devrait entrer sur scène, l'un de ses collègues qui sortait de la scène a versé un verre d'eau là où la partie génitale et il est sorti. Et c'est juste une seconde avant qu'il sorte
sur la scène et il est sorti avec cette tache. C'est comme s'il avait fait pipi. Et il sort et le public commence à rire. Et il commence à bégayer. Et il a cette idée de tout gâcher. Et c'est ça ce qui l'accompagne, tu sais, que j'ai tout gâché. Ma vie est gâchée. Et c'est vraiment, il ne sortira pas de cette idée, il ne sortira pas de cette attitude. Je veux dire, cet enfant change complètement après ça. Il s'enferme, il n'est plus sociable, comme on dit. Tu sais, il ne fréquente pas le gens, il s'enferme seul, il commence à parler à lui-même, à s'inventer les amis imaginaires, Une etc., seconde. etc. Une seconde. Nous sommes en Suisse. Ouais. Mais il n'est pas Un suisse. internat. Ses enfants c'est une école internationale. Quel âge semble-t-il avoir? Le chiffre qui me vient, 8 ans. Quelle est sa condition ésotérique avant que tout ceci ne se produise? Je sens que quelqu'un déjà l'a comme pioché, Attrapé. attrapé, mais c'était avant de venir sur Terre. Et c'est comme si il se disait, on va attendre un bon moment pour l'implanter, tu sais, pour comme l'utiliser mieux. Mais c'est précisément quelqu'un qui était comme triché pour venir sur Terre. Et il est venu déjà comme... Quelle est sa condition donc? À quoi Donc, ressemble il y a déjà des l'interférence? stigmates que quelqu'un l'a envoyé sur Terre tu sais, par des mensonges, etc. Mais il n'y avait pas encore un plan à l'intérieur, je veux dire. Il n'était pas comme utilisé pour la Bien, production énergétique. inspire. Inspire. Oui, Il vient sur Terre parce qu'il a été envoyé par mensonge, attiré par mensonge sur cette Terre. Il n'y a ouais. pas encore d'implant. Non, pas encore. Quel type d'interférence, à quel type d'interférence a-t-il été sensible pour venir? Celui qui l'a piégé était déguisé en forme d'un sage humain, mais ce sont les reptiliens dans leur forme Cette vie dont tu parles, originelle. cette école dont tu parles, il s'agit d'une première vie sur Terre ou il y a Deuxième. un passé? Deuxième. Deuxième. Mhm. Première et deuxième vie sans une interférence franche, c'est bien ça? Oui, avec un stigmate entre les yeux, qu'il y avait une conversation, qu'il il était envoyé par eux. Mais il n'y a pas d'implant. Ils ne peuvent pas tirer l'énergie de lui. Il est important que nous sachions pourquoi il s'est lié à une interférence. Qu'a-t-il accepté? Je vois cette âme désincarnée dans l'univers, très joyeuse, très insouciante. Et il y a cet être qui est entouré par cet hologramme d'un sage humain. Et il dit pourquoi tu ris quand les gens sur Terre pleurent? Et tu vois, ce sont le jeu psychologique. C'est déjà pour essayer, pour voir si ça va l'arrêter, si ça va, s'il va se préoccuper pour les autres, S'il s'il sera est sensible à ces mots. ouais, plastique pour être manipulé, s'il est, tu sais, Qu'est-ce qui a permis cette communication puisque l'un rit et l'autre pas vraisemblablement? Qu'est-ce qui permet à l'interférence de précisément s'approcher? cette couche holographique je veux dire, c'est tissé de l'énergie humaine quasi positive. D'un côté, ça cache cet être à l'intérieur, et de l'autre côté, ça protège cet être de fréquence positive. Comment est-ce qu'il répond
à cette Il proposition. cesse à rire. Et c'est déjà le premier signe. Voilà, bon matériel pour manipulation. Et donc tout de suite, cet être change le ton et il dit ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'ôter le sourire, ce qui est précisément ce qu'il veut faire, Ce mais qu'elle a pas fait. pour le moment, pas pour le moment. Et je veux même dire que les gens souriants, les gens heureux comme toi, sont absolument nécessaires sur Terre. Il faut s'aimer la joie sur Terre. Est-ce que tu serais capable de le faire? Est-ce que tu aimerais le faire? Son ADN est humain. Euh, oui, oui, il est humain. Celui d'Arnaud. Oui, oui, c'est Bien. un humain. Et c'est ainsi qu'il s'engage dans sa première vie. Oui. Mhm. Ce stigmate dont on parle, c'est l'acceptation de l'incarnation. Oui, c'est comme marque que c'est précisément ce reptilien qui l'ont envoyé sur Terre. Oui ou C'est non, comme, est-ce qu'il est toujours porteur de ce stigmate? oui, oui, c'est un petit point, mais ce n'est pas un implant. C'est juste comme la bête, comme on donne des signes de Un sceau. bataille, oui, pour savoir qui est le propriétaire. Ouais. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été travaillé durant les premières vies, laissé là comme sur Terre par l'interférence? Parce qu'il n'y avait pas d'opportunité. C'est comme si eux, ils attendent toujours un moment tragique, un moment, tu sais, dramatique, traumatique, etc. Ils n'aiment pas trop travailler au début. C'est comme s'il fallait le prendre et le torturer, le briser, etc. Mais ils savent très bien que s'il n'est pas incarné, il peut fuir à n'importe quel moment. Oui, mais ce que je Donc, dis, c'est que la première vie, il n'y a pas eu de brutalité de l'interférence. Il faut attendre la seconde vie pour ça. Euh, oui, parce qu'ils savent très bien que la Terre va le travailler. C'est la Terre la vie sur Terre qui Ok, va faire son travail. bien. Cette scène dont tu parles, oui ou non, est-ce qu'elle a été fomentée par l'interférence? Qu'est-ce que ça veut dire fomenter? Préparée. Euh, la scène, tu veux dire du théâtre? La scène de l'enfant de 8 ans. Non, mais c'était une énorme opportunité pour eux, ce qui s'est passé. Non, non, non. Qu'est-ce qui fait alors, s'il n'y a pas d'intervention interférente, qu'il ait été l'objet de ce type d'agression, appelons-le ainsi? La vie sur Terre, parce que toi, tu peux être libre, mais tu vis parmi les gens qui sont par exemple depuis très longtemps sur Terre, depuis très longtemps, tu sais, manipulés par eux, et donc très malheureux. Et quand ils sont malheureux, ils détestent les gens heureux et feront tout pour te rendre malheureuse. Et c'est précisément ça ce qui s'est passé. Un enfant jaloux Mhm. pour le rôle a fait ce qu'il a fait et ça a brisé Arnaud. Donc que je comprenne bien, il entre sur scène baigné d'eau, comme s'il avait uriné dans ses C'est une pantalons. tâche, ouais. Mhm. Ouais, Ok. ouais. Est-ce qu'il joue ce rôle? Mais il le sait, mais il commence à bégayer et c'est la scène terminale et c'est pourquoi c'est non seulement humiliation, mais il sait qu'il devrait fermer le spectacle et il commence à bégayer. C'est pourquoi cette idée, j'ai gâché tout. Qu'est-ce qu'il crée en termes énergétiques? Honte. Honte, peur d'être vu, d'être jugé par les autres, comme il ne se préoccupait pas avant, à part de son père. La seule personne qu'il craignait le jugement, c'était son père, qui était extrêmement froid. Et là, il savait que père va le rejeter totalement. Simplement pour cette scène?
Oui, parce que c'est la crème de la crème de la société. Les parents sont là, les nobles sont là, et puis celui-là qui entre sur la scène en ayant fait pipi, et le père ne tourne. Tu sais, quand il s'approche après le spectacle à son papa, il ne se tourne pas. Il dit quelque chose à son enfant, et l'enfant regarde le dos de père, et il sait là que c'est comme ça, sera pas oublié par son Bien. père. À ce stade, il a déjà créé toutes ces émotions dont on a parlé. Elles vibrent dans son corps, n'est-ce pas? Oui. Bien. Qu'est-ce que ça change du point de vue de l'interférence, Milena? Le champ parfait enfin pour profiter de Mhm. lui, pour l'implanter, etc. Donc c'est le cas. La mise en place d'un plan commence là. La mise en plan des implants va se produire. D'abord, il va parler avec lui-même, ensuite il va s'inventer les amis imaginaires, et là, ils vont profiter pour s'approcher à lui en jouant un de ses amis imaginaires. Ami imaginaire, Ouais. parle-moi de ça. Comment est-ce que ça démarre? Après cette pièce, après le retour à cette école, il ne sort plus de sa chambre. Je veux dire, quand les autres jouent ou ont le temps libre, il lit énormément de livres dans sa chambre, et il commence à s'imaginer des héros de ces livres comme ses potes, comme ses amis. Et ces êtres profitent de ça pour plus ils construisent de ces personnages. Euh, Ça devient comme une petite foule, et eux, ils profitent pour se mêler dans cet Donc il y a imaginaire. co-création avec le champ de l'interférence. Ouais, 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 ouais. Et une fois il joue un de ses héros, il commence à le visiter, il commence à travailler sur lui. Il l'implante pendant la nuit, pendant le sommeil. Mais toujours sous l'image d'un de ses héros. Bien. J'aimerais que tu le regardes dans cette même vie alors qu'il est devenu homme. Il est, euh, il se comporte comme autiste dans le sens qu'il évite totalement la société. Je veux dire, ce qu'il sauve sa vie, ou peut-être gâche sa vie, parce que peut-être s'il était obligé à travailler, à gagner, il était obligé à sortir. Mais comme il a été héritier d'une fortune, il est totalement enfermé dans cette grande maison. Ne sort pas. Totalement enfermé. Ouais. N'a pas Marié, de des famille. Non, enfants. non, non. N'a pas de famille. Non, non. Cette grande maison, l'héritage du père. Ouais, Est-ce ouais. qu'il travaille? Non. Le plus souvent, il lit le livre, regarde par la fenêtre. À la fin, c'est la. euh, il est. Aujourd'hui, on dirait que c'est la dépression extrêmement austère. Donc quoi, il vit sur l'héritage familial Ouais. en inspirant profondément. J'aimerais que tu regardes combien de vies nous séparent Non, d'Arnaud. là, ensuite, La ça vie sera suivante. Arne. Ouais, ouais. Mhm. Place-nous quelques secondes avant qu'il ne se réincarne dans cette vie-là, celle d'Arnaud. Il est tellement dépressif qu'il ne se rend pas compte de sa mort, pas tout de suite. C'est comme s'il avait sensation de s'envoler, et ça lui fait plaisir autant qu'il ferme les yeux. Ces deux êtres l'emmènent dans la base. Il se réveille après un certain temps. Je veux dire, Quelle forme en ces êtres? deux grilles sont venus le chercher. Est-ce qu'il les ressent? Est-ce qu'il les voit? Il ressentait juste le mot. C'est comme si quelqu'un l'attrapait par le bras, et faisait ce mouvement, mais ne se pose pas de questions. Il est tellement dépressif. Et, euh, et il se réveille après un certain temps sur cette navette. La façon dont
il est préparé pour cette future réincarnation, si c'est le cas. De nouveau, il y a parce ils sont surpris que ces grilles ne font pas peur, que leur intérieur, leur pièce L'ambiance. ne font pas peur parce que c'est différent de ce qui est terrestre. Et donc, de nouveau, ils font jouer ce sage. Je veux dire, il y a un reptiloïdien qui, de nouveau, c'est qui sont ce sage qu'il a rencontré avant de venir sur Terre. Et de nouveau, sort de disputes philosophiques. La Terre a besoin de toi, tu peux pas aller comme ça. Tu peux pas t'incarner comme ça, tu dois trouver ta joie. Tu sais très bien que tu es venu sur Terre pour faire rire les gens, pour leur rendre la joie. Donc, pourquoi tu considères ce moment de ce spectacle comme quelque chose de mauvais? C'est précisément pourquoi tu étais envoyé pour les gens ont pu rire. Tu as vu tout le public, tous les parents et le prof ont ri de toi. C'est précisément ça ce que tu as réussi. T'as pas gâché, tu as réussi. Et il programme encore plus l'humiliation. Ouais. Ok. Programmation d'humiliation renforcée. Il Ouais, vient avec ça, avec ce ouais. sol-là. Et en fait, l'humiliation, c'est l'émotion la plus forte, la plus comme celle qui déclenche Prédomine. plein de choses, je veux dire. Mhm. Si tu l'humilies, tout de suite, ça peut provoquer dépression ou envie voilà, de fuir dans l'alcool ou dans d'autres choses. L'humiliation, c'est son bouton rouge. Ok. C'est le point On le y vient. plus. Ouais. On y vient. Toujours en inspirant profondément. Et- Même si forcément on a une idée déjà de la réponse, mais le fait qu'il ait été envoyé, puisqu'il s'agit d'une réincarnation non volontaire, à ce type de famille, ses parents, leur indifférence. mais ça, c'est un peu la même chose, je veux dire, de revivre ce type de rejet. Mais cette fois-ci, c'est comme si c'est pas papa, mais plutôt maman était plus froide. Euh, oui, c'est pour eux, tu sais, ces reptiliens, ils n'aiment pas s'engager trop. Je veux dire, c'est comme une chose marche, ils vont le répéter. Et c'est pour répéter de choses. Les Ouais. parents, donc. Dis-moi une chose, tu as dit que l'humiliation, c'était le point d'orgue en réalité de cette situation Oui, ésotérique. il est de plus humilié par son incarnation quand il s'est rendu compte dans son petit corps, dans le ventre de la maman, que c'est un enfant de réconciliation. Je veux dire que c'est comme si la maman a fait cet enfant pour que papa ne parte. Et Ne parte pas. ne parte pas. Et c'est aussi très humiliant pour lui. Cette scène qu'il nous a confiée dans l'enfance, cette humiliation à nouveau. Oui, mais c'est parce qu'il est venu avec cette forte humiliation de l'autre vie et le trauma non guéri aime se répéter, comme si il faut revivre certaines émotions encore et encore et encore. Donc c'est la force de cette répétition inconsciente. Dis-moi une chose, Ouais. certaines d'entre nous ayant souffert de traumas semblables parviennent plus ou moins facilement à exprimer plus tôt ce type de trauma. Qu'est-ce qui fait que pendant si longtemps, il soit resté seul avec ce secret? Mais voilà, tu as la réponse. Parce qu'il était seul dans son trauma, parce qu'il n'a pas reçu l'appui de père. C'est comme si ses parents de l'autre vie ont pris parti du public et non pas comme il n'y avait personne de son côté. Et dans cette vie présente, Mais il a est-ce que toujours tu cette sens un sensation. appui quelconque?
Et le pire, c'est qu'il n'y a plus l'appui en lui pour lui-même. C'est comme si lui, il est devenu euh, aussi austère comme son père de l'autre vie. Je veux dire, il se critique beaucoup. Ouais. Question de curiosité encore, suis-moi. Oui. Puisque depuis ce passé, il y a ce manque de soutien qui vraisemblablement lui fait défaut, mais il nous a parlé de cette rencontre avec cette femme et d'une forme de réconciliation avec ce champ des sentiments, respect mutuel. Oui, parce que elle représente ce qu'il n'a pas reçu avant tout de soi-même. Cette compassion, cette compréhension, ah ben ça c'est pas grave. Tu sais, il fallait juste dire c'est pas grave, c'était marrant. Mais ses parents tournaient la tête, tournaient le regard de lui. C'est comme s'il vraiment était honte pour eux. Et elle n'est pas comme ça. Mais Ouais. pourquoi, dans le cadre de cette incarnation, en dépit de l'interférence, fait-il ce type d'expérience humaine avec elle? Je veux dire, c'est comme une pépite de joie au milieu de cet univers. Parce que profondément, il est pareil, compassion, joyeux, Ils se ressemblent, au fond. attentif. Ouais, ouais. Sauf que chez lui, c'est caché. Chez elle, c'est plus à la surface. Bien. Ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, ça serait que tu me montres le trauma d'hier, donc le trauma de cette autre vie passée, dans son corps présent. Quelle place ça occupe? Oh, surtout la partie génitale. Au niveau subtil, c'est un homme d'aujourd'hui qui est assis euh, sur cette chaise du théâtre, mais c'est comme si il est comme habillé comme aujourd'hui, comme un homme, mais je sens très fort que comme si la partie génitale n'a jamais grandi au niveau subtil. Je veux dire, c'est comme si la partie génitale était toujours comme celle de cet enfant de 8 ans. Ces Donc, blocages, tu sais, comme le trauma ne te permet pas de grandir au niveau sexuel, au niveau psychique, mais ici, visuellement, comme même au niveau physique, comme si sa partie génitale ne pouvait pas grandir. donc, toutes les difficultés qu'il a réussi à exprimer au niveau sexuel, on peut considérer que c'est lié à ce que tu mentionnes? C'est aussi ça, mais c'est aussi cette autre vie où il s'est totalement comme détourné de la société. Donc, il n'avait pas la vie sexuelle. Ouais, Bien. Donc, le passé continue d'influencer le présent. ouais, ouais, ouais. Milena, on a parlé du corps émotionnel longuement, on a parlé du corps sexuel à l'instant. Que dire du fonctionnement du corps mental avec tout ceci? Regarde. Donc, c'est comme si c'était, comment on le dit, ce disque, ce CD qui tourne tout le temps. C'est toujours cette scène d'humiliation. C'est comme s'il pensait comment l'éviter, comment ça se peut passer. C'est toujours cette obsession avec cette humiliation, de cette scène. Bien. La peur viscérale de l'abandon. C'est pas, moi, je dirais pas que c'est la peur de l'abandon. C'est précisément la peur quand ce papa avait papa lui montrait le dos, c'est d'être rejeté, Rejeté. d'être jugé, d'être humilié. Comme, ouais, c'est lié, très lié avec cette humiliation, c'est de faire honte. Bien. Ouais. Tout ce qui s'avère difficile à gérer aujourd'hui, notamment le domaine de l'argent, ce flux économique. Il avait beaucoup d'argent dans l'autre vie et ça ne lui faisait pas ça ne le rendait pas heureux. C'est sa propre programmation que l'argent ne rend pas heureux. Il faut se débarrasser de ça. Le C'est refuge comme la addictif, conséquence de sa dépression de l'autre vie. les refuges addictifs. Le refuge de cette blessure, précisément ça, le refuge. Ce sont les refuges. Bien. Et tout ce champ d'angoisse, cette vibration qui assaille son corps
depuis très longtemps? Parce que s- il s'est, dans leur vie, il s'est complètement coupé de la société. Donc c'est comme s'il ne pouvait pas grandir comme un adulte. Je veux dire, il était grand physiquement, mais avec la psyché de cet enfant de 8 ans. Et c'est pourquoi l'angoisse, parce que c'est comme un enfant enfermé dans le corps d'un adulte. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'il vient à nous maintenant? Bah, tout de suite, c'est comme si cette partenaire lui a montré quelque chose. C'est comme si en ayant contact avec elle, il se réveillait à l'intérieur certains espoirs en lui. Bien. Tu inspires profondément et tu viens te caler en 2024 face à notre Arnaud. Oui, on est toujours dans ce théâtre. Ouais. Bien. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Oh bien, moi je me sens bien. Mhm. À ce stade, je te demande de t'assurer que tout ce que tu as vu, sans voile, sans manipulation de l'information, lui soit fidèlement transmis. Oui, oui, il a cessé de pleurer. Oui. Demande-lui où est le sage, ceux qui savent la chose de l'incarnation. Il sait parfaitement sur la navette. Bien. Demande-lui si je peux continuer à les appeler sages. Il a souri pour la première fois. Il dit, par rapport à ma naïveté, oui, peut-être il faudrait les appeler ainsi, mais ils sont plutôt des opportunistes que les sages. Que sont-ils encore? Demande-lui. Manipulateurs, Mhm. voleurs d'énergie, opportunistes pour lui, avant tout. Très important encore, qu'il se souvienne de cette première proposition subliminale à laquelle il a été sensible. Cette planète a besoin de rire et de joie. Pourquoi ne pas y aller? Non, c'est pas la première chose auquel il a subi. Il dit, personne ne devrait pas me dire si je dois rester, dans quel état je devrais être. C'est pourtant ce qui s'est produit. Parce que le premier mot était pourquoi tu ris comme les gens sur Terre pleurent. Mhm. Et il a réagi à ça comme si c'était, tu sais, euh, comme inapproprié d'être heureux. Un jugement de valeur. Mhm. Ouais. Et là, maintenant, il a compris que personne devrait lui comme faire des remarques par rapport à son état d'âme. Alors toi, et uniquement toi, qu'est-ce qui fait selon toi qu'il ait été sensible à ce jugement de valeur? Est-ce qu'il y avait déjà une sorte de vulnérabilité Non, dans la c'est eux, confiance en soi? ils cherchent le gens plus sensitifs aux autres, je veux dire. Hein. Plus compassionnel? Ouais, 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 ouais. Ouais. Bien. Demande-lui si les choses pourraient être différentes, s'il pourrait parvenir à préserver une forme d'intégrité vis-à-vis de l'autre, intégrité de soi vis-à-vis de l'autre. De rester auprès de soi, de ne pas permettre, semer cette idée que mon état influence l'état des autres, que chacun est responsable pour son propre état. Bien. Qu'il pose une nouvelle fois une intention ferme à l'égard de ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Chaque chose compte. Pour qu'il cesse d'être enfant à l'intérieur. Alors il faudrait guérir l'enfant pour permettre à l'adulte de se manifester. N'est-ce pas? Oui, Est-ce qu'il est seulement prêt pour cela? oui. Et d'un coup, il sait quoi faire. Pour voir. Il restaure la scène totalement comme elle était à l'époque, avec tout ce public.
Et il reste entre la scène et le siège du public. Et il se regarde sur scène et il envoie le message Have fun. Prends du plaisir. Ouais. Ouais. Et l'enfant commence à... Je veux dire, la pièce avait ses lignes, avait son texte, etc. Et il commence à parler spontanément. Et c'est vraiment marrant. Il a tourné là, tu sais, l'inconvénient vers comme En ironie. pour son profit. Mm. Non, c'est pas l'ironie, c'est pas l'ironie, mais ce qui était inconvénient est devenu son succès. Bien, tu veux C'est bon. inspirer. Oui. Il est en train de guérir la mémoire en rejouant la mémoire, n'est-ce pas? Le plus important, c'est qu'il s'est appuyé lui-même. Je veux dire, c'est pas ce que l'enfant a dit, ce que l'enfant Il s'est a... appuyé sur lui-même. Ah ouais, c'est comme si il était présent à son côté. Son propre soutien. Oui. Mhm. Bien. Regarde ce que cela modifie à l'instant où on se parle. 2024. Ça apprend, ça apporte une grande sagesse. Que dans la vie, il va se passer plein de moments où on va se sentir humilié, où on va se sentir maladroit, gouffé, Maladroit. et ouais, maladroit, et il faut apprendre à le surpasser. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours lui et cette projection de lui? Oui, oui. Mhm. Bien. Tu le sais comme moi, cette projection doit disparaître. Il n'a plus peur de situations honteuses. Pas même celle qui caractérise la vie d'Arnaud. Même pas celle-là. Il ne savait pas rire de soi-même. Il n'y avait pas cette distance. Et c'est ce qu'il a appris lui-même maintenant. Oui. De quoi est-ce qu'il a l'air en 2024? De quelqu'un qui est à son côté, de quelqu'un qui n'a pas peur de situations humiliantes, de quelqu'un qui sait demander à l'aide s'il le faut, de quelqu'un qui comprend le genre le plus, euh, comment le dire, le plus horrible du monde. C'est ce qui était le plus brisé. C'est ce qui au début était le plus sensitif. Si je dis humiliation, est-ce que cette fréquence vibre dans son corps? Non. Abandon, Non, parce qu'il est de retour envers soi-même. Il prend soin de soi. rejet, Il dit ça, par contre, c'est possible dans le monde. Euh, les gens se rejettent. Mais puisqu'il est à son côté, ça ne le touche pas autant. angoisse, Non, il n'a pas peur. Non, honte. non, non, Est-ce que tu vois ce stigmate, puisque tu l'as appelé ainsi? non, non. Parce que quand on était de retour en 2024, les implants ont disparu. C'est comme s'il s'est déconnecté. Bien. Que dire de cette autoprogrammation liée à ce flux économique?
il dit à son corps, comme un vrai sage, c'est ton choix. Tu peux rien faire et être pauvre, profiter de ton temps libre, ou tu peux vraiment retrousser ta manche et bosser et gagner de l'argent. C'est ton choix. Bien. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est déconnecté, puisqu'il semble avoir fait dans le passé, de toute interférence, humaine, non humaine? Il est déconnecté parce que je sens très fort que quand il s'est déconnecté, il a cette sensation de ne plus être enfermé. Je veux dire, c'est c'est une personne qui vit sur Terre, mais c'est comme si son espace, il se sent comme un être de l'univers. Je veux dire, euh, il a cette sensation que l'espace est énorme. Ouais. Bien. Traduis-moi une vibration pour son champ fréquentiel à cet instant. Quelqu'un qui regarde tout, comment le dire, comme un observateur. Je veux dire, c'est comme lui-même, il a possédé cette, je sais pas, ce talent de se regarder comme si c'était quelqu'un d'autre, parce que il a compris que quand il prenait tout personnellement, tout de suite, ça provoquait de traumas, de honte, des émotions extrêmement noyantes. Ça la noyait. Et maintenant, il a appris comme se regarder et regarder le monde autour comme, comme un observateur. Et ça lui sert énormément. Donc, un calme profond. Une inspiration profonde pour ta part. Oui. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Un focus sur sa gestion émotionnelle. Non, au niveau subtil, il n'y a pas de, il y a pas d'émotion forte. Il est vraiment très calme, très stable émotionnellement. Et c'est que je vois que c'est plutôt les autres qui vont voir qu'il a changé. Je veux dire, il a retrouvé sa propre stabilité et ça lui semble tellement normal. C'est comme si rien n'avait changé en lui. Mais les autres vont lui dire, t'es différent, toi. Ouais. Ok. Est-ce qu'il souhaite s'adresser par ton intermédiaire à son corps physique? Non pas à son corps physique, mais à sa compagne. Mais ça, il ne le dit pas à haute voix. Je sais que c'est quelque chose de plaisant et parce qu'elle rit. Ouais. Oui, Bien. Tu le salues. oui. On Mhm, rentre, Milena. mhm. Tu entends le 1 et te voilà déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. Oui. À mesure que ton corps bat, régénère tes fréquences. Trouve et crée un idéal d'émotion dans ton corps. Vibration comme une vague, de haut en bas, de bas en haut. Et tu te sens en paix profonde. À 2, Milena, tu marques l'ancrage au corps physique. Toujours avec ce potentiel fort énergétique et cette paix. Ancré. Et c'est ainsi maintenant qu'à chaque battement de cœur, tu te réappropries de tes informations, de tout ce qui relève de ta réalité physique. Et te voilà à 3 en 2024. Quand tu es prête. Oui, je suis prête. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Je me sens très bien, merci. Arnaud, un petit clic sur le micro et la même question pour toi.
Je me sens bien, j'ai eu froid, des picotements au bout des doigts. Et après, non, ça va. Ça va? Oui. Bien. Est-ce qu'on maintient cette session privée, Arnaud? Non, je veux qu'on la partage, oui. Je floute l'image, oui ou non? Non, pas la peine. Bien. Monsieur. Alors, je te garde 1 minute en ligne. C'est très important pour moi, pour le futur, d'avoir des nouvelles. D'accord? D'accord, Arnaud? Oui. Bien. Restez là avec nous. Milena, merci. Belle continuation.